Bref, j'ai toujours voulu faire « Ha !» comme dans les films, sans me ridiculiser. Un soir, au lieu de faire mes impôts, j'ai passé 3 heures à regarder des vidéos de kung-fu. Mes recommandations sont devenues bizarres, mon algorithme me jugeait. J'ai décidé d'essayer pour de vrai. J'ai cherché « Club de kung-fu près de chez moi ». Google m'a dit « Courbevoie kung-fu ». Premier jour au stade Jean-Pierre-Rive. J'ai montré une vidéo sur mon téléphone. Le Taolu, oui, c'est par en haut. J'ai appris un nouveau mot. Premier cours, échauffement, renforcement. On était en gainage, un autre débutant était avec moi. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, je lui ai dit « Ça fait longtemps là, non ?» Il m'a dit « Et plus 15 secondes. Puis les premiers mouvements. Deuxième cours. J'ai vu des gens avec des armes. Impressionnant. Je voulais ça. On m'a dit D'abord, les bases. Les bases. J'ai accepté, à contre-cœur. Un jour, j'ai regardé un cours de sanda après le mien. Des coups, des PAO, de l'intensité. Je me suis dit, pourquoi pas les deux ? J'ai commencé le sanda en parallèle, double entraînement, double courbature. Le lundi, je faisais les escaliers pour le cardio. En taolu, j'apprenais la précision. En sanda, l'efficacité. En taolu, la technique. En sanda, la puissance. En taolu, la patience. En sanda, l'explosivité. J'ai compris que les deux se complétaient parfaitement. J'écoutais le podcast Histoire de Kung Fu entre 2 trajets, 2 fois plus intéressant. À la fin de l'année, je connaissais mon premier Tao complet et je savais donner un coup de pied correct. J'ai continué le Taolu, le sanda m'a appris la distance, le timing. Maintenant, quand je fais une forme, elle est vivante, pas juste chorégraphiée. Mon corps ne sait plus ce qu'est une journée sans courbature, il s'est habitué. Bref, j'ai rejoint un club qui fête ses 20 ans et je compte bien être là pour les 20 prochaines années.